je reste un enfant de la périphérie grenobloise qui rêvait d'habiter à Houston, ou Boston, ou Miami, ou Jacksonville, enfin bref, n'importe quelle ville américaine me faisait rêver. Si on revient un peu sur tous les personnages que t'as interprétés, que t'as créés, ce serait quoi un petit peu tes préférés, toi? Je pense aux Jones. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better? Whip it up the paper. Qui a été vraiment une expérience dingue et un pari fou que j'ai proposé à Freddy et Vincent, qu'ils ont accepté tout de suite, alors que quand même, fallait y aller, se dire on va jusqu'à Nashville, on va créer des chansons, on va les chanter. Bon, pas devant beaucoup de gens, mais on va les chanter, on va faire tout ce trajet-là pour... Enfin, on va aller au bout de la blague. Et après, ça peut aller de Rémus Susceptible à Quentin Fisdub, qui sont des personnages très courts, finalement. C'est des petites séquences. Kevino, de la Mama, forcément aussi... qui est toujours aussi dans ce que j'aime, dans ce registre d'absurde et d'abus en permanence. On se repose jamais, il y a toujours plus. Il y en a un qui a quand même bien fonctionné et qui me fait rire, c'est Famacito, c'est dans mon sketch Rap versus Réalité. Une villa pour la maman, la maman, la maman. Je sais que celui-là il avait marqué et je me rappelle du sketch et du tournage, c'était un très bon souvenir. C'est quoi ton inspiration pour tous ces personnages? En général, c'est quoi? Tu t'inspires de la vie réelle? Bien sûr, bah... Je prends l'exemple des Jones, il y a un peu de striptease, tu vois, de l'émission striptease, il y a un peu aussi moi d'où je viens, tu vois, de la campagne, moi c'est un peu mon histoire aussi. J'ai grandi avec Disney Channel, MTV, donc c'était un peu c'est un prolongement de ma personnalité, je pense aussi, tu vois, Mac Walter, c'est littéralement tout ce que j'aime dans un film, c'est les agents secrets, l'action, l'absurde, la comédie, les States, des voitures américaines, enfin, on est sur vraiment... je me suis vraiment fait kiffer, en fait, tu vois. Voilà, c'est des codes de mon enfance, en fait, de ce que je regarde, de ce que je vis. Quand j'étais petit, mon papa avait un caméscope, mais vraiment les vieux caméscopes avec la tige, là, tu regardes dedans, là, je refaisais des scènes de Pamela Rose. J'avais 8 ans, 7 ans. Quand on me l'a proposé, tout de suite, j'ai évidemment dit oui, parce que c'est Cad et Olivier. J'ai pas eu de souci à m'adapter, du moins au perso, parce que je voyais un peu la rythmique, la grammaire du personnage, la grammaire de l'univers, en fait, de comment ça joue, de tout le ton de la série et du film. Et pour le flambeau, pareil, ça reste Jonathan Cohen que j'aime beaucoup. Quand j'ai découvert La Flamme, j'étais totalement dedans à fond aussi. Je comprenais le côté fausse télé-réalité, faut rentrer. Puis c'est un perso qui était loin de moi parce que c'est un influenceur un peu plus télé-réalité style, un peu plus lifestyle que moi, qui suis plus dans la création de contenu comédie. Mais voilà, j'arrivais à dépeindre ce personnage parce qu'on je le vois sur TikTok aussi, voilà, tous les jours. Donc à chaque fois j'ai eu la chance d'être sur des personnages quand même qui étaient pas non plus à l'opposé de moi. Place Publique avec Agnès Jaoui, je joue un youtubeur. À chaque fois j'ai eu pour l'instant des rôles que j'arrivais à capter. C'est aussi pour ça que je les ai acceptés. Je pense que si j'avais fait on m'avait proposé des rôles vraiment trop à l'opposé, ça aurait été compliqué tout de suite de dire oui sans même avoir eu assez d'expérience dans le cinéma. Des rôles sérieux évidemment que ça peut me donner envie. Je consomme du cinéma sérieux évidemment aussi. Maintenant, j'ai pas envie de le faire juste pour prouver quelque chose à moi-même ou à des gens et pas forcément m'y retrouver dedans. Pour l'instant, j'ai encore la dalle de comédie, envie de faire marrer, envie de me marrer. Et surtout, je pense qu'on en a besoin. Je trouve que c'est vraiment thérapeutique, hein, la comédie et le rire en général. Donc, je ne me sens pas investi d'une mission, mais j'ai envie encore de faire marrer. Et est-ce qu'il y a des personnages que t'as pas encore créés, que t'aimerais créer? Bien sûr, et il y en a un que j'ai en tête, mais non, je vais pas le dire, mais en tout cas, il y en a un en tête, même 2 en tête. Attends, il n'y en a pas 16 même? Non, mais en fait, il y en a beaucoup, ouais. Mais enfin, il y en a beaucoup, j'en ai plusieurs. Mais forcément, ça s'inspire de la politique, mais ça s'inspire... ça s'inspire de l'actualité, pardon. Mais ça s'inspire pas forcément de trucs pile poil actuels. Là, celui que j'ai en tête, c'est un peu quelqu'un de passé de mode, mais que j'aimerais remettre, du moins de ma manière, en vie. Mais voilà, c'est très flou, mais c'est parce que je veux pas spoil. Mais t'as encore plein d'idées, en fait. Bah ouais, je pense que je serais triste le jour où j'en aurais plus. C'est ça aussi ce qui me stimule encore à être là. Le meilleur job au monde, je trouve,
de créer des univers dans lesquels tu regardes le film et tu te dis putain, tu sors de la salle, c'est comme quand moi quand j'étais petit je sortais du cinéma, il fait nuit, puis tu te dis putain j'aurais trop aimé être dans ce film, dans cela, jouer et connaître cette personne là, tac tac, enfin ça c'est dingue.